En fait, je suis un grand fan de Joyce Carol Oates. J'avais lu beaucoup de ses romans et un jour, j'ai appris qu'elle avait elle-même un double, puisqu'elle écrivait sous pseudonyme des romans policiers. J'ai vraiment pris le point de départ, j'ai gardé certaines scènes, j'ai gardé l'esprit tordu, noir et ludique de son livre. Chloé est une jeune fille d'aujourd'hui qui est dans un mal-être sur lequel elle n'est pas capable de mettre des mots. Et donc c'est pour ça qu'elle commence une thérapie. Et on va se rendre compte que les choses sont plus compliquées. C'est étrange, tu connais tout de moi et... Mais moi j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Pour moi, Marine était encore le personnage de Jeune et Jolie, donc j'ai pas pensé à elle tout de suite. Et je me suis dit, mais Marine, elle a beaucoup changé depuis 4 ans. Elle est devenue une femme, elle est devenue une actrice vraiment accomplie. Donc je lui ai donné le scénario, je lui ai dit, est-ce que tu te sens capable et est-ce que tu as envie surtout? J'ai tout de suite eu envie de le faire. Parce que j'avais gardé un heureux souvenir de notre tournage il y a 5 ans, Jeune et Jolie. Et j'aimais surtout que cette histoire se prête à diverses interprétations. Marine a une part de mystère qu'elle ne maîtrise même pas et c'est ça qui est assez beau, il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Et il y a une deuxième lecture, et on ne sait pas ce qui se passe dans son cerveau, on ne sait pas ce qu'elle pense. Pour un réalisateur, c'est formidable parce que dès qu'on met la caméra sur elle, on a envie de la regarder. Et là, comme il s'agissait d'une enquête, voilà, fallait que le spectateur soit en empathie avec elle, qu'on la suive et qu'on ait envie de savoir quel était son mystère, quel était son secret. Pour cette figure maternelle, j'ai tout de suite pensé à Jacqueline Bisset parce que je trouvais qu'elle avait une beauté féline, un petit peu comme Marine. Il y avait quelque chose, physiquement, il y avait une similitude que je trouvais intéressante. Je joue la mère de Marine Bach et c'est un rôle assez curieux. J'aime bien me lancer dans ce que le metteur en scène veut. Parce qu'en fait, les bons metteurs en scène, ils ont un monde et il faut entrer dans le monde. Je résiste pas si je sens qu'il sait où il va. Les jumeaux, vous savez, on a tendance à penser que si on en connaît un, on connaît les deux. Mais les frères de l'or... François avait mis en place sur le plan de travail le fait de pouvoir travailler d'abord avec un personnage durant une période du film et puis une autre période où c'était l'autre personnage. Donc ça a vraiment permis d'être focus que sur un personnage, vraiment investi par un personnage. Les premières semaines étaient avec Paul, notamment les 3 premiers jours, les séances de psy du début, et ensuite les dernières semaines avec Louis. Le jeu avec Marine forcément changeait et toute la première partie, quelque chose de plus doux, un personnage qui soutient le personnage de Chloé, qui a une figure un peu paternelle. Et Louis est vu à travers les yeux de Chloé, donc il peut être fantasmé, donc on a pu aller loin dans une espèce de personnage un peu comme ça, grandiloquent, un peu qui pourrait être caricatural. Donc c'était vraiment un subtil mélange à trouver. Lequel de nous deux est le plus séduisant? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, vraiment. Puisque les deux aussi permettent à Chloé d'être différente. On crée le film à 3 en fait, avec François qui est en plus derrière la caméra. Il vit les choses avec nous, il les ressent avec nous et donc voilà, on s'arrêtait, on cherchait, on s'amusait aussi, on s'est beaucoup amusé. Après Franz, qui était un film beaucoup plus classique, j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus ludique. Et c'est vrai que le genre du thriller permet des audaces formelles qu'on n'a pas forcément. Donc il y a beaucoup de travail sur les miroirs, sur les réflexions, sur des split screens, sur des zooms, des choses qui sont considérées un peu comme impures dans le cinéma classique, mais qui dans le genre du thriller fonctionnent très bien. Je voulais que l'intériorité des personnages se projette à travers les décors. Donc il y a beaucoup de jeux entre les deux jumeaux, entre les deux cabinets de psy. C'est un vrai enjeu, c'est un défi. Par exemple, toutes les séquences de psychothérapie, au début, je ne savais pas comment j'allais filmer ces scènes. Donc c'est en fonction des décors, c'est venu aussi avec les acteurs, quand on a répété ensemble. Donc c'est tout un processus. En chorégraphie, on prépare en amont et c'est très technique. Voilà, on est sur un plateau, il y a des gens autour. C'est, oui, presque comme des cascades parfois, surtout certaines qui sont plus violentes que d'autres. On s'est fait confiance, tout c'est pas évident, il y a des scènes un peu voilà, plus difficiles. Et on s'est dit, bon ben voilà, on part sur le film, il faut qu'on se soutienne.
C'est vraiment deux acteurs qui travaillent très bien ensemble. Pour moi, c'est très très important. Surtout quand il y a des histoires où il y a l'amour, où il y a le sexe ou les choses comme ça. S'il n'y a pas de chemistry, on s'en fout un peu. Malgré le sujet, les propos du film, il y avait des vrais moments de bouffée d'oxygène. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup amusé à faire ce film avec les acteurs. On dit souvent sans promo et tout, mais c'était un vrai beau tournage.